Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Nous allons devoir commencer à nous instruire parce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire pendant ces 15 jours. Alors nous allons nous instruire pour que tout ce que Dieu voudra faire par l'imposition des mains et le mystère de la prière d'autorité se produise, s'opère dans nos vies. Alléluia. Amen. Ce soir, nous parlons toujours de l'imposition des mains. Et nous allons enseigner, donner les bases. Après ces bases, nous entrerons dans d'autres dimensions qui vont commencer demain et les autres jours. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je voudrais avant tout commencer par vous dire 3 choses que vous devrez savoir et après je vais poser des questions pour donner l'enseignement de ce soir. Je prendrai le texte de Marc 7:32 et le texte de Marc 5:23 pour dire la première chose, à savoir. Dans ce texte de Marc chapitre 7 verset 32 et Marc 5 verset 23, la Bible nous dit dans Marc 7:32 ce qui suit. Marc 7:32, Bible. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Marc 5:23. Et lui adressa cette instante prière. Le père de cette fille est venu voir Jésus, la Bible dit, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. 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 Nous sommes en train de parler de l'imposition des mains, une pratique biblique, pratique ayant plein de fondements bibliques. Celui donc qui comprend cela peut se réjouir en Dieu parce qu'il se rend compte que l'Éternel vraiment nous enseigne. Amen. Dans les 2 textes que nous venons de lire, la première chose que je voudrais que nous puissions savoir, c'est qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont désiré l'imposition des mains, peut-être plus même que nous aujourd'hui. Je veux dire que l'imposition des mains est un désir des vrais croyants. L'imposition des mains, selon les textes que vous venez de lire, car souvenez-vous que le monsieur est venu dire ma petite fille est à l'extrémité, elle a dit viens et impose-lui les mains. La prière d'imposition de main peut être demandée. Vous comprenez? Alléluia. Il y a des fois, on peut ne pas vous imposer la main.
Tango mosusu bakoki pe kotia yo maboko te. Mais vous le demandez. Mais bino bosengi yango. Et celui qui demande l'imposition des mains est donc une personne qui comprend ce qu'il y a derrière. Moto akosenga kakotia maboko aza moto asosoli oyo evandi sima na yango. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il y a des vies qui sont restées les mêmes jusqu'à aujourd'hui parce que ces personnes ne savent pas qu'elles pouvaient demander une imposition des mains qui aurait pu changer le cours de leur existence d'aujourd'hui. Il y a donc des choses spirituelles qui peuvent se faire rien que par une imposition des mains. Des choses naturelles qui peuvent aussi se faire rien que par imposition des mains. Il y a des malades dans vos maisons qui sont restés malades parce que vous n'avez pas cherché qu'on leur impose les mains. D'autres sont restés malades malgré que vous priez pour eux. Je ne connais aucun père qui verrait son enfant malade sans prier pour son enfant. Mais ce père ici, il allait voir Jésus pour lui demander de venir imposer les mains à son enfant, car il savait que si Jésus l'imposait les mains, quelque chose arriverait. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'imposition de main peut se demander. Pasteur, impose-moi les mains pour que ma vie change. Papa, impose-moi les mains. Tout à l'heure, mon père spirituel m'a appelé au téléphone quand j'étais au bureau avant de sortir. Et pendant qu'il me parlait au téléphone, je lui ai dit, Père, prie pour moi. Car je ne te vois pas tous les jours. Bénis-moi. Et je me suis mis à genoux dans le bureau et il a commencé à me bénir. Il ne m'a pas demandé de me mettre à genoux. Il ne m'a pas demandé dans quelle position j'étais. Mais c'est moi qui ai conscience de ce qui va se passer s'il parle sur moi. Est-ce que vous me suivez? Donc les gens voient la main de Dieu par leur soif de Dieu. Tant que vous aurez une appréciation de tout le monde, vous vivrez la vie de tout le monde. Tant que vous allez faire comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Tant que vous chercherez Dieu comme tout le monde, vous vivrez les choses de tout le monde. Des fois, vous avez arrêté de combattre pour certaines choses. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous les donner. Mais vous ne savez pas comment les chercher plus que les autres. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Je veux que tu répètes avec moi, je vais chercher plus que les autres. Je vais chercher plus que les autres. Il y a des fois dans la vie des choses que tout le monde peut demander. Tout le monde peut demander. Nous pouvons tous demander le souffle de vie. Dieu me le donnera à tous, oui ou non? Oui ou non? Oui. Nous pouvons tous demander à Dieu ici le pain à manger. Dieu nous le donnera, oui ou non? La preuve, toutes les boulangeries jettent le pain. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a suffisamment de pain pour nourrir tout le monde. Depuis que Jésus a multiplié les pains,
Jusqu'aujourd'hui, ce miracle continue de se faire dans les boulangeries. Les pains dorment toujours, les pains pourrissent toujours, les pains sont toujours jetés. Chose surprenante. Vous ne pensez peut-être pas à ça. Je vous dis, le monsieur qui s'assoit pour demander le pain à côté de la boulangerie ne part jamais sans en avoir un. Le pain est resté la seule chose qui subit le miracle jusqu'à ce jour. Il y a des maisons où on jette le pain parce que le pain a pourri. Oui. Ce n'est pas que vous êtes milliardaire. Le pain a toujours été une chose que Dieu rendra totalement. Donc Dieu mettra cela toujours en plus grand nombre que les hommes. Car cela a subi une multiplication. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Alors, si quelqu'un ici est dans sa maison et qui n'a pas suffisamment de pain pour la maison, qu'à partir d'aujourd'hui, le miracle continue dans votre maison. Amen. L'imposition de main peut être une prière que vous faites à Dieu. Là, je te prie que l'on m'impose les mains. Jésus, il est écrit que là, emmené quelqu'un qui était sourd, on lui a dit, il le pria de lui imposer les mains. Il lui demandait avec insistance. C'était les premières choses que je voudrais que nous puissions savoir. La deuxième chose que je voudrais que nous puissions savoir, les mains sont des outils de Dieu pour toucher les hommes sur la terre. Les mains sont des outils de Dieu pour toucher les hommes sur la terre. Et je vais vous expliquer cela tout à l'heure. La Bible déclare dans Actes 5:12 et Actes 19:11, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je lis toujours la Bible et non un roman, ni même point encore un ouvrage politique. C'est la Bible que je lis. La Bible ne dit pas Dieu faisait des miracles extraordinaires. Mais la Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains. Vous couperez la viande par vos mains, mais vous les couperez mieux par le couteau. Ce n'est pas la force du couteau qui coupe la viande, mais c'est la force de la main. Un couteau peut être tranchant. Un enfant ne pourra jamais couper la viande. Il faut une pression de la main pour que la viande se coupe. Si je suis un outil entre les mains de Dieu, il faut une pression de Dieu sur moi pour que moi je sois le contact qui règle les problèmes des hommes. C'est pourquoi la Bible ne dit pas aux anges d'imposer les mains, car leurs mains sont spirituelles. Mais la Bible dit aux hommes d'imposer les mains, car les hommes ont la même constitution physique que les autres humains. Donc un homme de Dieu peut t'imposer les mains, ça a des effets parce que sa main est formée de la même chose que ton corps. La main est un outil
un outil, la main des hommes de Dieu est un outil de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire Père, utilise tes outils. Père, utilise tes outils. Encore une fois, Père, utilise tes outils. Père, utilise tes outils. Si seulement si les outils de Dieu se posent sur votre tête subira la volonté de Dieu. Soki kaka esaleli na nkolo esimbi moto na yo. La troisième chose que je voudrais vous faire savoir. L'imposition des mains a un pouvoir divin que les sorciers cherchent et envient. L'imposition de main a un pouvoir divin que les sorciers cherchent et envient. Les sorciers qui passent chaque jour dans cette avenue, les sorciers qui passent dans les airs, ils envient et désirent avoir le pouvoir que les hommes de Dieu ont. Je ne raconte pas des histoires. Je puise cela dans Acte 8, verset 19. Selon qu'il est écrit que l'un des magiciens qui avait été converti disait, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Tous les sorciers cherchent ce pouvoir. Le pouvoir de donner Dieu par les mains. Attendez, vous allez voir quand on va parler demain et les autres jours. Je vous montrerai dans la Bible, je parlerai de l'imposition des mains pour la bénédiction, l'imposition des mains pour la réception de l'Esprit, l'imposition des mains pour le transfert, plein des impositions de mains, et vous allez comprendre pourquoi les sorciers, s'il y a une chose qu'ils ne veulent pas me voir faire sur toi, c'est imposer les mains. Molamu ya kotia maboko bokomona lolenge kani bango balulaka kozala nango epi basepelaka te komona ngai kotia cet homme a dit moto alobaki accorde-moi aussi ce pouvoir car il a vu que les mains libéraient un pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont assis ici, ils ne sont pas fâchés. Mais je peux vous imposer les mains au nom de Jésus et vous commencerez à vous fâcher. Pourquoi? Parce que le démon qui est en vous ne veut pas que j'impose les mains sur ta tête. Alléluia. Amen. Oh amen. Amen. Les démons connaissent ce pouvoir-là. Il y a des cas où lorsqu'on approche la main, la personne bouge la tête. Le démon qui est en lui bouge sa tête. Car ce démon sait ce qui peut lui arriver. Parce que quelqu'un a compris qu'il dit Amen. Amen. Pourquoi imposer les mains et pourquoi enseigner sur l'imposition des mains? Pourquoi imposer les mains et pourquoi enseigner sur l'imposition des mains? Première raison. Pourquoi imposer les mains? Pourquoi enseigner les mains sur l'imposition des mains? Parce que c'est un fondement de la Bible. Écoute-moi bien frère, surtout toi frère, surtout toi papa. Alléluia. Si vous avez rencontré des pasteurs aventuriers qui vous ont fait croire que tous les hommes de Dieu sont des aventuriers, je vous assure que vous êtes perdus. Revoyez votre manière de voir les choses. Ça, je vous le dis. Comme disait un jour une autorité, priez seulement pour moi.
Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains. Au même moment que tu me dis une chose pareille, je me lève et je pars. Car je ne suis pas celui qui a établi ce fondement biblique, c'est Dieu qui l'a établi. Ainsi, si tu rejettes un fondement biblique, tu rejettes celui qui l'a inspiré, tu rejettes donc Dieu. Olongoli moboko otsema na Biblia. Olongoli moboko kaka te. Olongoli même na moto oyo atiango. Hébreux chapitre 6 verset 2 nous dit ceci. La doctrine, je pouvais commencer au verset 1er pour que vous puissiez comprendre. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 au verset 1er jusqu'au verset. Je vais lire pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Vous me suivez? Amen. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la foi en Dieu, le fondement de la doctrine de baptême, le fondement de l'imposition des mains. La suite, le fondement de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'imposition des mains est mise au même niveau que le jugement éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter avec son cœur? Avec votre cœur? L'imposition des mains est mise au même niveau que le jugement éternel. Imaginez alors que vous ratiez l'imposition des mains. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est pourquoi nous prêchons, nous enseignons sur l'imposition des mains, et c'est pourquoi nous imposons les mains, car c'est un fondement biblique. Deuxième raison. Pourquoi imposons-nous les mains? Pourquoi enseigner sur l'imposition des mains? Parce que Jésus lui-même l'a fait. Luc 4,40. Luc 4,40. Avant que je ne puisse lire, laissez-moi vous rappeler que je parle de Jésus, Fils de Dieu, Dieu sur la terre, Jésus, Sauveur des hommes, Jésus, Prince éternel, Père céleste, Jésus, roi des rois, Jésus assis sur le trône, qui pour guérir un malade, il impose les mains. Si lui, Jésus, ce qui est, pouvait imposer les mains, à combien plus forte raison nous, les serviteurs, nous, les frères et sœurs. Luc 4,40 nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. On emmenèrent ces personnes à Jésus. La Bible dit, il imposa les mains à qui? À qui? À chacun d'eux. Vous me suivez? Avant la fin de ce programme, je ne sais pas quand, j'imposerai les mains à chacun de vous. Maintenant, je ne t'ai pas dit le jour. Donc, ça peut se faire demain, car je ne suis pas le détenteur du pouvoir. Je l'obtiens de Dieu. Donc, il faut que lui indique le bon moment. Vous comprenez cela? Si donc tu as raté le culte où cela se fera, il n'y a pas de rencontre de rattrapage au bureau. Car l'Esprit de l'Éternel lui-même est celui qui doit diriger les choses. Alors, nous imposons les mains et nous enseignons sur l'imposition des mains. Dieu lui-même l'a fait. Troisième chose. Pourquoi nous imposons les mains?
Pourquoi on enseigne sur l'imposition des mains? Parce que Jésus nous l'a recommandé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne vous laissez pas embrouiller par quelqu'un. Ngana dimension na besoin que tu n'as pas moto le bon côté. Tika yango. Je n'ai pas envie de mettre la main sur quelqu'un. Tika makambo wana. Et ça, likambo ya dimension te. Ce n'est pas une question de dimension. La dimension, ce n'est pas ça. La Bible enseigne la doctrine qui dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la doctrine. Vous m'avez compris? Maintenant, Dieu peut faire grâce à un homme de Dieu. De n'avoir pas besoin de vous imposer la main. Mais vous recevez quand même ce dont vous avez besoin. Ceci dit, c'est une grâce. Une grâce n'est pas une doctrine. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Moïse a reçu la grâce de voir Dieu de son dos, si Moïse a reçu cette grâce, c'était la sienne. Je vous entends souvent dire, j'aimerais bien être comme Moïse. Cela n'a jamais été mon rêve. Je ne rêverai jamais être comme Moïse. Peut-être pour son humilité, mais jamais pour le fait qu'il avait vu le dos de Dieu. Parce que moi, en 2015 ici, je n'ai pas besoin de voir le dos de Dieu. Car Dieu habite en moi. Donc je ne rêve pas être comme Moïse sur ce point. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Oh, amen. Amen. Je ne rêve pas être comme Moïse pour nécessairement vous prendre et vous faire passer la mer rouge. Tous les jours où j'ai baptisé quelqu'un d'eau, je l'ai fait traverser la mer rouge de sa vie. Toutes les fois. La Bible dit que quand Moïse faisait traverser Israël dans l'eau, suivez bien. La Bible dit c'était une forme de baptême. Moi, je ne suis pas dans la forme de baptême. Nous, dans notre temps, nous ne sommes pas dans la forme de baptême. Nous sommes dans le baptême exact. Oh. Yes. Vous voyez, votre problème, c'est ça. Vous êtes tellement mal enseigné que lorsque vous avez capté quelque chose, cela vous diminue à un point que vous continuez à exalter les hommes de la Bible en pensant que Dieu s'était arrêté dans la Bible. La Bible dit que lorsque Dieu était en train de révéler son Fils au monde, les anges étaient en train de regarder. Et ma Bible dit que lorsqu'un pasteur prêche, la Bible dit que le ciel est dans l'admiration. Car il se pose la question comment un humain qui ne vit pas au ciel peut apprendre aux hommes qui est Dieu. J'entends quelqu'un dire merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Pourquoi nous enseignons l'imposition des mains? Pourquoi nous imposons aussi les mains? Je venais de vous dire, c'était parce que Jésus nous l'a recommandé. Vous pouvez garder comme référence Marc 16, 18 dans lequel il dit que vous imposerez les mains aux malades. Marc 16, 18, enfin, pourquoi nous imposons les mains et pourquoi nous l'enseignons? Parce que Jésus même, virgule, même après sa mort, Jésus,
même après sa mort, même étant arrivé au ciel, a continué à imposer les mains au ciel. Ah, vous l'avez jamais lu, hein? Apocalypse 1, 17. Apocalypse 1, verset 17. La Bible dit, quand ça, c'est Jean, l'apôtre Jean, apôtre Jean qui dit, lorsque je vis, quand je le vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en La Bible s'explique elle-même. Et la doctrine, quand c'est une doctrine de la Bible, il faut que ça soit prouvé et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Jésus a imposé la main à Jean après sa résurrection. Imaginez. Si l'imposition de main n'était rien, on vous dit, culte du dimanche, il y a imposition de main. Vous devez venir ici plein, vous prenez vos enfants, vos cousins, vos soeurs, parce que vous savez que c'est un canal de réception. Tu supplies même ton père, tu supplies même ton mari, tu dis non, tu dois avoir la main sur la tête. Amen. Je vais faire une remarque importante qui se trouve dans 1 Timothée 5, 22. 22. La Bible dit 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, verset 22. La Bible dit ceci. N'impose les mains, à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ouais, je vous avais dit que l'imposition de main, si vous la faites à la mauvaise personne, vous pouvez bénir une mauvaise personne. Et cette bénédiction dans la mauvaise personne tue la mauvaise personne. C'est le genre de frères et sœurs qui jeûnent chaque jour ici. Nzambe na voyager. De Tchao Boko, au voyager, au Kekuna, au Pengui. Vous me suivez? Il y a des enfants qui quittent la RDC, vont en Europe, vont aux États-Unis et se convertissent. Mais certains quittent l'Afrique, vont là-bas. Laissez-moi vous dire, le péché du Congo et le péché des États-Unis, nous ici, nous sommes encore bien. Nous avons des frères là-bas qui m'appellent au téléphone en pleurant. Papa, prêche-moi. Le péché est mauvais ici. Mais il ne savait pas que le péché c'est mauvais. Mais il a vu de ses yeux comment le péché peut être mauvais. Et il m'appelle. Et de là-bas aux États-Unis, il dit je veux recevoir Jésus. J'ai dit prions. Je lui fais la prière d'acceptation. Après je lui dis fils, tu ne peux pas servir Dieu facilement seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors je dis papa, je veux aussi le Saint-Esprit. Je dis prions. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit, s'est mis à parler en langue. Aux États-Unis. Là où les gens vont se perdre. Car depuis que tu es parti aux États-Unis, je parle à celui et celle qui me suit des États-Unis. Et je t'avertis à toi qui est encore ici. Tu étais parti, tu avais tous les cheveux sur la tête. Mais depuis que tu es arrivé là-bas, tu traces des boulevards sur ta tête. Sous prétexte que Martin Luther King avait une raie sur la tête.
Je suis désolé de te le dire. Peut-être ça va te faire mal. Mais ça ne te fera pas du mal. Ça te fait mal comme une piqûre. Mais la piqûre ne fait pas du mal à quelqu'un. Malgré qu'on connaît la douleur de la piqûre, on tend quand même nos derrière, on tend quand même nos mains pour qu'on soit piqué. Oui ou non? Alors, tends-moi encore ta vie, tends-moi encore ton oreille pour que je pique. Laisse-moi piquer. Je pique encore en te disant ceci. Que si toi tu penses que tu dois imiter les coiffures de ceux que tu vois à la télé, je te dis une chose, ta télé est devenue pour toi la porte de l'enfer. Ma Bible enseigne, je ne sais pas si la tienne aussi l'enseigne. Ma Bible dit qu'il existe ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Jésus l'appelle comme étant un péché. Donc l'imitation est la copie de vos stars qui vous emmène la dépravation dans vos maisons. Je vous exhorte de l'arrêter au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de chercher un de mes fils par les yeux. Lorsque je le verrai, je dois l'imposer les mains. C'est un footballeur. Je dois l'imposer les mains. Parce que j'ai vu qu'il a enlevé toutes les marques d'imitation des stars de football. Je vais vous faire quelques secondes d'humour. La plupart des footeurs au football ont toujours des rastas, des cheveux teintés. C'est un footeur, un polar. Allez voir quand votre... Alléluia. Allez voir quand votre Cristiano Ronaldo avait son histoire là. Allez voir son palmarès et voyez le palmarès quand il est resté normal. Messi, votre soi-disant idole. Messi. Il a gardé ses cheveux normaux. Quand il a commencé à vouloir être une star, ça commence à baisser. Je n'ai pas dit que ça ne fait pas jouer les gens. Mais ça peut te donner une trop haute opinion de toi. Est-ce que je me suis attentif? Alléluia. Oh, je veux rester comme Dieu m'a créé au nom de Jésus. Alléluia. Alors l'imposition de main, il ne faut pas la faire sur n'importe qui par crainte de détruire la personne et de participer à sa destruction. C'est pourquoi la Bible dit ne fais pas ça sinon tu vas te rendre toi-même impur. Selon que la Bible dit ne participe pas au péché d'autrui. Frères et sœurs, amen. Si vous n'êtes pas destiné à épouser cet homme-là que vous avez comme copain, comme fiancé, je ne vous imposerai pas les mains. Et si vous tenez, vous insistez de vous marier, le jour de votre mariage, vous vous rendrez compte que j'appellerai un invité pour vous bénir. Car je ne veux pas participer à votre divorce dans quelques années. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-moi ouvrir une parenthèse, pasteur Joseph, que le Saint-Esprit nous en a parlé hier. Quand je parlerai de la sanctification, je voudrais citer ceci. La sanctification, ce n'est pas la réduction des péchés. Car il y en a ici qui ne gèrent plus 5, qui en gèrent que 1. Ils se disent, non. Oh, je ne gère plus 5, j'en ai un à Bongissa. Non. La sanctification, c'est on m'a fiancé, on m'a épousé. Je gère un homme qui m'a épousé. Qui a compris cela? Sanctification, ba fiancé nga. Ba dotenga ba balingai na seraka ka mobali yo non moi soyo. Certains attendaient que tu ajoutes Mamabo. Pourquoi
Pourquoi seulement les mains et pas une autre partie du corps? Pourquoi Dieu parle-t-il seulement d'imposer les mains et pas imposer autre chose? Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas imposer autre chose. La Bible enseigne le cas de Élie. C'est Élie qui s'est mis sur l'enfant. La Bible enseigne le cas de Élie qui s'est couché sur un enfant. C'est Élie, non? Oui, Élisée. C'est Élisée. Bon, si c'est pas Élie, c'est vous qui m'avez conduit dans Élisée. Si c'est Élisée, vous m'avez montré le bon chemin. Amen. La Bible nous enseigne que l'homme de Dieu s'est couché. Je préfère dire ça. Amen. L'homme de Dieu s'est couché sur l'enfant. Suivez attentivement. Il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Cette histoire s'est répétée combien de fois? Maman. Amen. Maman, Maman, je te prêche toi. Parce que tu connais comment vous êtes. Vous savez comment vous êtes. Pasteur Wana Makasi. Ce pasteur là est très fort. Il m'a dit comme ça qu'il a dit que si on est ensemble, je vais mettre au monde. Plusieurs femmes l'ont fait. Et oui ou non? C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Amen. Donc écoute, ton problème c'est que dès qu'on vous enseigne la doctrine, tu dors. Dès qu'on vous dit tu ne sais même pas dans quelle raison tu te réveilles, tu dis Amen. Problème la mère était doctrine, mais ce qu'on va dire, qu'on a pambola, on a mis Amen. On est peut-être tiré ni pambola. Un jour on va vous dire, c'est une bénédiction de ne pas avoir de l'argent, ça nous permet de nous sanctifier. Amen. Alléluia. Pourquoi seulement les mains? Les mains sont une porte de la vie. Suivez-moi bien. Dans le corps humain, il y a deux parties du corps qui sont une porte de votre vie. Deux parties du corps qui sont une porte de votre vie. La troisième partie demande une rencontre entre deux êtres, pas cette partie-là. Deux parties du corps qui par vous-même vous pouvez introduire quelque chose dans votre vie. La première partie c'est quoi? Les pieds. Amen. Là où tes pieds foulent, tes pieds entrent en communion avec l'esprit qui domine là. Et la Bible va dire, là où foulera la plante de vos pieds, je vous fais quoi? Je vous le donne. Comment on peut donner quelque chose par les pieds? Dieu sait que les pieds sont une porte de la vie de quelqu'un. Là où tu vas, là tu peux dominer ou être dominé. Tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit, dans les bars, pour passer du temps, soi-disant, je suis allé dans une boîte de nuit, j'avais besoin de me distraire. Alléluia. Vous êtes contrôlé et dominé par les puissances du lieu dans lequel vous êtes entré. Et la deuxième partie du corps, qui est une porte pour notre vie, ce sont les mains. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible, quand quelqu'un touchait quelque chose d'impur, on lui disait de laver deux choses. Les mains et les pieds. Vous pourrez lire dans Lévitique. Chapitre 15, verset 11. Chapitre 15, verset 11. Raison pour laquelle, alléluia,
Amen. Vos mains ne doivent pas toucher n'importe quoi, ni n'importe qui. Maboko na bino ekoki kosimba eloko nyonso Est-ce que monsieur va eti continuer? moto nyonso te. Car la main est une porte à ta vie. Po te maboko ezali bikuke ya bomoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mains sont aussi des anneaux d'alliance. Maboko ezali pe ba anneau ya alliance boyoka. Les mains sont aussi des anneaux d'alliance. Ezali pe ba anneau ya alliance maboko. Qu'est-ce que ça veut dire? Elingo lo bani. Frère, sœur, aidez-moi, hein. Regardez un peu votre voisin. Suman uketala voisin na yo. Kobanga te tala epina nelongi. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'ont même pas regardé. Ba mosusu ba tali atako tala. Vous savez pourquoi? Tala moninga nelongi. Vous savez pourquoi? Oh, amen. Quand il n'y a pas une alliance entre toi et moi, Soka alliance yonanga ezate. même te regarder c'est difficile. Atako tala yo za passe. Je te regarde à la chemise, l'autre je te regarde aux cheveux. Balobi pas tala dans les nelongi yeux. yo tala na mutu to tali na chemise. Po alliance yonanga Vous ezate. n'avez pas remarqué que vous ne vous regardez pas vraiment bien. Si cette personne qui est à côté de toi, vous ne vous entendez pas, pouvez-vous vous saluer? Hein? Quand vous vous saluez, vous vous dites mais ce n'est qu'une salutation. Mais pourquoi tu refuses? Tu vas répondre quoi? On ne s'entend pas. Donc les mains sont des anneaux d'alliance. Quand une main tient une autre main, elle s'unit à la personne. Vous me suivez? Alléluia. Oh, amen. Amen. Seuls les hommes politiques peuvent se saluer sans s'entendre. Vous savez cela. Mais croyez-moi, allez voir seulement dans le secret. Ils se sont compris au moins sur l'argent qu'il faut partager. Mais au moins, Alléluia. Nous ne voulons pas, nous voulons. Nous ne voulons pas, nous voulons. Finalement, nous ne voulons pas tous ensemble. Ou encore nous voulons tous ensemble. Les mains parlent à Dieu. Dans la Bible, la main a toujours exprimé quelque chose à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on peut nous demander d'imposer les mains. Les mains ont toujours parlé à Dieu. Est-ce que vous me suivez? La Bible enseigne. Suivez-moi bien. J'entends quelqu'un dire Moïse. Moïse prie. Moïse lève les mains. Israël gagne. Moïse baisse les mains. Israël perd. Israël a gagné. Mais qui parlait à Dieu? Ce n'était pas la bouche. Où est le rapport avec les mains? Les mains exprimaient le fardeau qu'il emmenait à Dieu. La Bible déclare. Et l'homme se leva et tendit la main et il bénit le peuple. Par la main communique avec Dieu. Vous allez me dire ce que vous voulez, moi j'enseigne la parole. Amen, hein? Je me tiendrai dans ma maison. Suivez-moi bien. Comme se tenait Daniel. Il ouvrait sa fenêtre. Il regardait dans la direction de Jérusalem. Et il priait dans la direction de Jérusalem. Jusqu'à ce que des années plus tard, Jérusalem est rentré. Israël est rentré dans son pays. Je me tenais à Mongafula. Avant de venir implanter l'église ici à Ngaliema. Je me tenais sur, comment on appelle, la route de Matadi. Je tendais les mains vers Ngaliema. Aujourd'hui, à Ngaliema, comme je ne sais pas où tu habites, il m'arrive des fois quand je prie à la maison, je fais ça. Seigneur, bénis ton peuple.
Partout ils sont, bénis-les, bénis-les. La main a toujours transmis à Dieu un message. C'est une expression de ton cœur. La Bible interdit même que tu lèves la main lorsque tu es impur. Parce que la main a la contamination de ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est pur, tu lèveras ta main et Dieu t'honorera. Si ton cœur n'est pas pur, tu lèveras ta main et Dieu te frappera. Amen. Amen. Pourquoi seulement les mains? Je continue. Les mains sont une porte de réception de pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Tout ce que tu trouveras de faire avec ta main, fais-le. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu trouveras de faire avec ta force, fais-le. La main est donc l'outil par lequel le pouvoir de Dieu nous est transmis. En fait, Dieu nous transmet ses pouvoirs. Et la Bible enseigne dans plusieurs endroits, lorsque Moïse établissait Aaron, la Bible dit, Moïse, Dieu lui dit, tu prendras de la coupe, tu la donneras dans la main de Aaron et ses petits fils. Alléluia. Oh, amen. Amen. Dans nos villages, après avoir fait la cérémonie d'intronisation, on te donnera un objet que ta main devra toucher pour représenter que tu as reçu quoi? Le pouvoir. Nous avons été gérés par un homme qui marchait avec une canne sans avoir de problème de jambe. Cette canne représentait son pouvoir. C'est par là qu'il exerçait son pouvoir. Quand ils vous disent, sans vouloir le traduire, silence, silence, vous dites silence. Amen. Amen. C'est par la main que vous obtenez l'argent qu'on vous donne. Alléluia. Oh, amen. C'est par la main que vous signez les contrats. Il n'y a pas un autre élément de votre corps qui vous donne approbation, qui vous donne autorisation d'obtention de pouvoir, si ce n'est la main. Une autre question. Que faire en imposant les mains? Lorsqu'on impose les mains, et on peut imposer les mains en faisant deux choses de manière différente. On peut imposer les mains en parlant. On peut parler et après imposer les mains. Souvent vous remarquez un homme de Dieu, il parle, après il te touche sans parler. Ce n'est pas un péché. La Bible le démontre, nous allons le lire. Aussi, un homme de Dieu peut t'imposer les mains tout en parlant. Dans Acte 9, 17, la Bible dit que Ananias était venu vers Paul, seul en ce temps-là, et il l'imposa les mains. La Bible dit, il imposa les mains à Saul en disant. Il imposa les mains en disant. Vous comprenez que l'Éternel Dieu, vous voyez? Il imposa les mains en parlant, en disant. Alléluia. Amen. On peut aussi parler et imposer les mains après. La Bible dit dans Luc 13, 12. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole
et lui dit, Yesu alobi liloba. femme, Mwasi tu es délivrée de ton infirmité. okangwa mina bokakatani na yo. Point. Et il lui imposa les mains. Simanango atie maboko. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi des hommes de puissance, quand ils prêchent dans une foule, suivez bien. Quand vous verrez ça, vous allez dire oui, c'est la Bible. Un homme de puissance peut se mettre à déclarer que ça arrive, telle maladie, je chasse les démons, je condamne, je chasse le cancer. Et après, il commence à imposer sans parler. Et vous voyez le miracle. Oui. Ça peut accompagner à être après la déclaration. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je vous ai dit hier, vous qui avez travaillé dans un seul endroit, pendant longtemps sans obtenir d'obtention, quand je vous imposerai les mains, vous allez être élevés dans vos lieux de travail dans le nom de Jésus. J'ai parlé, je n'ai pas encore imposé les mains. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un est parti à la maison, il a dit, le pasteur a joué le bas, qui nous a imposé, mais pas n'y a cela encore à mon côté. Et bon, on y va, fier, vous soba ya molimo, nezo kangayo neti maladi ya peste et kangakabamboka. Car la Bible dit stupide que vous êtes, insensé que vous êtes. La Bible enseigne dans le livre de Actes 6:6 que lorsqu'on devait consacrer les diacres, il est écrit, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc nous pouvons dire, Père, bénis ce peuple au nom de Jésus, Amen. Et puis on impose les mains. Amen. Qui a suivi? Une question aussi très intéressante et en même temps embarrassante. Où imposer les mains? Tu as vu comment c'est embarrassant? Ça a même coupé le micro. Hein? Où imposer les mains? Il existe deux où. Ou du lieu. Ou de l'endroit. Amen. Quand c'est la Bible, il faut prêcher. Amen. Hein? Amen. Prêchez la Bible. Soyez contents de la prêcher. Premièrement, ou du lieu. Y a-t-il un endroit, une maison, un quartier, un espace où il faut imposer les mains plus que dans d'autres? Bibliquement, cela n'est pas démontré. On peut t'imposer les mains à l'église. On peut t'imposer les mains à la maison. On peut t'imposer les mains au marché. On peut t'imposer les mains en route. C'est pourquoi quand vous lisez les Saintes Écritures, parce que je vous assure, avant d'affirmer une chose, il faut bien vérifier. Vous verrez qu'on a imposé les mains aux gens même en forêt. Pourquoi je vous le dis? Il y a des sectes qui vous enseignent que non, ce n'est pas un homme qui est assis quelque part dans son clergé qui doit nous indiquer ces déviations. C'est la Bible qui nous enseigne. Je vous le dis souvent, en matière de doctrine, laissez-moi être sévère, car dans ma nation, il y a beaucoup de déviations. Beaucoup. Deuxième, ou de l'endroit. Je parle donc ici de l'espace du corps de quelqu'un spécifique. Dans tous les versets de la Bible, il nous est dit d'imposer les mains. Et spécifiquement, nous remarquons qu'on impose les mains sur la tête. Donc, les mains peuvent servir à des applications, mais sur la tête. Il faut qu'on suive très bien. Amen. Cependant,
Na Dans yango Marc 8, 23, Marc 8, 23. il est dit que quand Jésus priait pour un aveugle, Tango Yesu azalaki kobondela mpo na aveugle. il le prie d'abord, Azwi ye nano. il prit l'aveugle par la main, Azwi ye na maboko. le conduisit hors du village, Amemi ye libanda na puis mbuka. il lui mit de la salive sur les yeux, Pe atie soi na miso na il ye. lui imposa les mains. Maye kotia ye maboko. Vous vous arrêtez souvent là, mais il y a une virgule. Virgule moko za wana. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Atuni ye soki azalaki komona mwa eloko. Verset 25, la Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Yesu atie lisusu maboko na miso. Mon frère, si tu as un problème, Soki oza na likambo. on doit t'imposer les mains sur la tête. Batia yo maboko na moto. Mais il est montré dans la Bible Mais elakisami na Biblia. que si ton pied te fait mal Soki lokolo zosala pasi. et qu'on te tienne ton pied, Basimbi lokolo. on n'a pas péché. Tosomoki te. Mais cependant, Mais na yango. la doctrine s'est imposée les mains sur la Mais tête. doctrine. Nous sommes d'accord avec ça. C'est ça la doctrine. C'est ça qu'il faut garder. Nde sengeli oyo tosimba. Si un jour, comme l'homme de Dieu aux États-Unis, en Angleterre, je crois, Smith Wigglesworth, qui lorsqu'il guérissait les gens, il pouvait te donner un coup de poing. Tel que vous êtes là, vous avez le problème d'estomac. Lui, quand vous avez le problème d'estomac, il te dit, viens, on va prier. Frère, tu entends ce mot, c'est toi et ton estomac en l'air. À l'instant où tu sentis la douleur, elle part. Non, ça part directement. Il a giflé des gens. Donné des coups. Non. Amen. Je rends grâce à Dieu de n'avoir pas été en ce temps-là. Parce qu'on risquait de vomir les foufous que nous mangeons. Amen. Si vous avez donc mal au sein, que l'on ne vous impose pas les mains sur le sein. Si vous avez mal au sein, qu'on ne vous impose pas la main au sein. Si vous avez mal au derrière, qu'on ne vous impose pas la main au derrière, même si c'était pour que l'abcès se trouve. Dans toutes les impositions de main, gardez toujours à cœur qu'il y a une doctrine. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. Je ne m'amuse pas. Amen. J'étais un jeune pasteur. Très jeune. J'ai eu mon lot d'erreurs que j'ai commis. Mais cela ne veut pas dire que je dois prêcher mes erreurs. Ce que je dois prêcher, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous purifie, qui nous justifie. Avons-nous compris cela? Amen. Amen. Question, nous allons finir par là. Je ne sais pas si on peut finir par là. On peut finir par... Non, on va finir tôt. Amen. Qui peut imposer les mains? Je vais répondre rapidement. C'est simple. Hébreux 7.7 vous donne la réponse. Hébreux 7.7. Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, qui peut nous imposer les mains? Uniquement un supérieur. C'est pourquoi, frère, pasteur, papa, pas pasteur, pas pasteur. Omoni, frère Nanyo, moi nous en avons grâce. Akoni koteya, awa, moto epela. Le feu sort epela. Papa, kofu kamela ete. Grâce. Attentivement. Grâce. Ok. Pasteur Joseph vient dans ton église là où tu seras. Une grande assemblée. Comme Joseph gère seulement 300 personnes. Tu dis Joseph, Makabweze, Bele Yona, no Yebite, Yakana communiquer.
C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Avons-nous compris cela? Ah. Je vous bénis, mes bien-aimés pasteurs de l'église ici, là, pour que vous puissiez faire de grandes choses plus grandes que ce que j'ai fait et ce que je ferai. Mais, le jour où vous vous hasarderez à venir mettre votre main, ne fût-ce qu'à 2 mètres de moi, ton bras restera tendu jusqu'à la fin du culte. Le pasteur là, il n'est pas normal. Hein? Tu m'as invité dans votre église. Ton pasteur là, je crois qu'il est fou. Non, c'est toi qui lis pas la Bible. La Bible dit qu'un homme avait osé lever le doigt vers un homme de Dieu. Son doigt est resté tendu. Donc moi, je ne te dis pas de nouvelles choses. Tu garderas ta main tendue jusqu'à la fin du culte. Alléluia. Amen. On va prendre les annonces. Les annonces d'aujourd'hui. Comme ça. Amen, amen. Nous avons fini le culte. Alléluia. Est-ce qu'on me suit attentivement? Je parle à des hommes. Je sais comment les choses finiront par changer pour certains ici. Certains seront tellement élevés qu'ils vont oublier ces choses. Ils vont oublier. Me suivez attentivement. Il y a des pères dans la ville ici. Écoutez-moi bien. Même si Dieu élève terre sacrée, comment? Je ne peux jamais imposer les mains à mes pères. On est tous pasteurs, oui. Mais Dieu a établi certains sur d'autres. Vous me suivez attentivement? On a quelqu'un qui n'est pas passé, on a Sumuka qui a prié pour naïe. Frère, c'est ton problème. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Amen. Finissons l'enseignement de ce soir pour que demain on puisse continuer dans les choses dimensionnelles. Je vais finir par poser une question ou une inquiétude que certains se posent ici. Quelqu'un m'a posé la question un jour, il m'a dit, pasteur, pourquoi on impose la main droite? Pourquoi souvent on impose la main gauche? Est-ce que droite et gauche, il y a une différence? Oui, il y a des questions de ce genre. Alléluia. Amen. Oui. Parce que quand vous venez à deux ici, nous imposerons toujours les mains, une main à une personne, la droite, l'autre, la gauche. Maintenant, imaginez-vous, s'il y a une signification pour la main droite, quand on t'emmène la main gauche, tu fais quoi? Allons dans la Bible. C'est ça qui nous enseigne. Pas un prophète qui est sorti de Mangengenge avec des fausses doctrines. Genèse 48, 14 nous dit ceci. Genèse 48, verset 14. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob qui bénit les enfants de Joseph. Il pose la main droite sur Ephraïm. Et il pose la main gauche sur Manassé. La bonne position, c'était la main droite sur le premier-né, qui est Manassé, la main gauche sur le second, qui est Ephraïm. Mais il fait l'inverse. Alléluia. Amen. Je ne veux pas vous parler des révélations gestuelles qu'il y avait dedans, selon qu'il l'ait dit, et beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà vu ça, que quand il avait imposé la main droite d'un côté, la main gauche, ça avait formé la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il avait fait comme ça, hein? Ça avait formé la croix. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'un jour, pendant que j'étais en train de lire ce texte, j'ai dit, à part le fait que ça formait la croix, ça aussi formait un X pour dire que c'était un inconnu. Donc, moi, aujourd'hui, je suis inconnu. Oui, c'est bon, c'est normal parce que je suis X. Je finirai par définir ma valeur bientôt. Amen. La Bible nous enseigne dans ce texte que la main droite était posée sur une personne, mais ça devait être posé normalement sur l'aîné, ça a été posé sur le plus jeune. C'était pas bon, parce qu'il fallait poser la main droite sur le plus grand. Nous comprenons déjà dans ce texte ici que le problème de la position de la main droite était fonction de deux personnes qui étaient devant nous. Il y avait un qui était plus petit qui devait prendre la main gauche, le plus grand devait prendre la main droite. Amen. Amen. Alors, la main droite seule indiquait que celui-ci c'était l'aîné. Alléluia.
Dans la Bible encore, Na Bible kaka. nous lisons dans Apocalypse 1,17 qu'on a lu tout à l'heure, que Jésus, quand il a vu le prophète Jean, l'apôtre Jean, Apôtre Jean. il a imposé la main droite. Atiaki loboko ya mobali. Amen. La Bible dit, il posa sur moi sa main droite. Donc, le texte que nous venons de lire est l'Ancien Testament et le texte du Nouveau Testament au niveau de l'Apocalypse démontre que on imposait la main droite. Bazalaki Vous me suivez? loboko ya mobali. Amen. 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 Ok. Quand vous entrez maintenant dans les Saintes Écritures pour comprendre l'essence, Soki tokoti na kati ya bozindo ya Biblia, po tososola, tomanyola. la signification de la main droite n'était importante que pour la consécration de quelqu'un. Loboko ya mobali ezalaki mingi mingi po balingi ba consacrer moto. C'est-à-dire quand on consacre une personne, Tant balingi ba consacrer moto, on l'a posé la main droite. bazalaki kotia loboko ya mobali. Quand Jésus a vu l'apôtre Jean, il lui a posé la main droite Tango Yesu amoni apôtre Jean, atia loboko ya mobali. comme une consécration. Lokola consécration. La plupart des fois, nous veillons à poser la main droite. Mingi mingi tovoyaka mpona kotia loboko ya mobali. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même dit de ça? Mais nini Yesu alobi na yango? Marc 16, 18. Totanga Marc 7, 18. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront quoi? Les mains. Et non pas la main. Jésus est merveilleux. Oh my God. Jésus. Alléluia. Quand Jésus arrive, Jésus dit, est à la gauche, est à la droite. Mutwa komeka kaka kozwa loboko kaka moko akobika. Jésus est venu apporter une ouverture terrible. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous venez à l'église, on t'a touché ici, on t'a touché là-bas, ne te dis pas nga basimenga la loboko à gauche. Non, koloba bongo. Vous imposerez les mains, main droite, main gauche, ça aura des effets. Amen. Oh. Amen. Amen. Mais si ton pasteur ce jour-là, il est fracturé, tu es venu à la maison, il est fracturé au niveau de la main droite, il a un plâtre. Ceux qui passent à Bisianaki. Un plâtre. Toi, tu lui places il fait quoi? On va casser le plâtre pour qu'il t'impose la main. Non, non. La Bible enseigne clairement que vous imposerez les mains. Na pluriel. Vous qui êtes ici, venez toucher la droite, prenez. Vous qui êtes là, touchez la gauche, prenez. Vous ne prendrez pas ici plus que là-bas. Avons-nous compris cela? Yes. Oh Amen. Amen. Oh Amen. Amen. Pasteur Asambele ponanga na loboko à gauche, yango na moni makambo esimbate, lokuta. Qui a compris? Vous serez bénis quelle que soit la main qui vous touchera. Et nous veillerons lors de votre consécration à vous poser la main droite convenablement, à vous imposer même les deux mains s'il faut, pour que vous soyez bénis. Parole du Seigneur, nous